Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle question FAQ à laquelle je vais tenter de répondre. Voilà, on y va tout de suite. Alors, la question du jour est la suivante aujourd'hui. Laura, que dirais-tu à une très jeune personne, enfant ou ado, qui aime chanter mais pas forcément avec talent et qui rêve de devenir chanteur ou chanteuse comme l'un de ses idoles? Excellente question. Alors je commencerai peut-être déjà par lui dire que on n'est pas nécessairement obligé d'être professionnel de la musique, intermittent du spectacle pour pouvoir chanter. On peut aussi tout à fait faire ça en passion, le garder pour soi, voilà, et c'est parfois tout aussi bien. Ensuite, pour ce qui est de l'aspect professionnel, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de loi avec le fait d'avoir malheureusement du talent ou pas, des fois on rentre pas toujours en compte. Disons que on peut tout à fait gagner sa vie avec ce métier-là sans talent particulier. Et par contre, à l'inverse, je connais aussi des gens qui ont du talent et qui n'arrivent pas forcément à gagner leur vie en faisant de la musique. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règles. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la musique, comme tous les arts, ça reste quelque chose de subjectif. Il y aura toujours des gens pour aimer et des gens pour moins aimer ou ne pas aimer du tout. Je crois qu'il faut avant tout le faire parce qu'on en a envie et qu'on a la conviction que ce qu'on fait c'est chouette et qu'on s'apporte avant tout du plaisir aussi à soi, qu'on a envie de communiquer aux autres. Après, les gens en face, le public prend ce qu'il a envie de prendre chez chacun des musiciens qui proposent différentes choses. On n'est pas obligé de tout aimer. Et voilà, je pense que si on a envie de chanter, il faut le faire. Voilà, faut le faire. Ensuite, je voudrais quand même rajouter que je ferai quand même une différence entre le travail et le talent. Il y a effectivement des gens qui naissent avec un espèce de don, on va dire, comme ça, pour la musique, mais qui bossent pas. Et ça paye assez rarement en fait, hein. Par contre, j'ai vu des gens qui n'avaient pas forcément de prédisposition naturelle incroyable et qui, à force de travailler, en fait, finissent par faire des choses tout à fait très correctes. Alors évidemment, l'idéal serait d'allier les deux, hein, le travail et le talent, c'est encore beaucoup mieux. Mais je crois qu'on ne peut pas juste se contenter de dire bah, si t'as pas de talent, ça sert à rien de chanter ou d'essayer de faire quelque chose. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de travail. En tout cas, pour mon expérience personnelle, il y avait beaucoup de domaines au niveau de la musique sur lesquels c'est le travail que j'ai fourni qui a payé. Et j'avais pas, on ne naît pas forcément avec un don inné pour jouer du piano ou pour chanter du jazz ou du blues ou de la soul. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de travail de placement rythmique, de technique vocale, de justesse. Et du coup, je crois que c'est vraiment un ensemble de choses en fait qui permet de s'améliorer et surtout que ça passe par le travail. Donc je crois qu'il ne faut pas lâcher. Il faut absolument continuer à se faire plaisir. Et puis, bah, si on a des objectifs un peu plus précis, bah, faut bosser. Il n'y a pas de, il y a pas de secret en fait. Et aujourd'hui, j'en profite pour répondre à une deuxième question. Alors, Laura, est-ce que tu donnes des cours de chant? J'avais vu sur ton site internet que tu en donnais, mais la page a disparu. En tout cas, je ne la trouve plus. Alors, oui, effectivement, j'ai donné des cours. Il y a peut-être un an, 2 ans, je ne me rappelle plus. Je suis toujours fâchée avec les dates. Cela dit, c'est vrai que là, depuis presque un an, je crois, enfin même deux, je sais plus trop. Enfin bref, c'est vrai que j'ai un peu arrêté parce que bah, mes projets personnels en tant que musicienne, du coup, prennent pas mal de temps et de place dans ma vie. Et c'est vrai que enfin, mon métier principal, c'est d'être chanteuse et pas d'être prof de chant. Donc du coup, j'ai préféré me recentrer sur mes activités de chanteuse. Après, il m'arrive encore de manière ponctuelle, on va dire, de répondre à une demande de coaching vocal juste pour une personne et c'est calibré sur plusieurs semaines ou mois. La demande est assez précise. En général, il y a une date où il y a un concert ou un but euh, voilà, que la personne souhaite atteindre. Donc c'est vrai que là, je l'ai fait l'an dernier avec quelques personnes, mais c'est vraiment très ponctuel. Ça marche plutôt quand même aussi sur mon envie de travailler avec telle ou telle personne, sur les affinités voilà, que je peux avoir avec les gens. Je fonctionne beaucoup comme ça, beaucoup à l'humain. Du coup, voilà, puis mes activités
de chanteuse me permettent de vivre sans avoir besoin de donner des cours à côté. Donc bon là avec le confinement ça va peut-être changer, hein. On verra. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. En tout cas, je vous embrasse super fort et on se voit tout bientôt, tout bientôt, tout bientôt, tout bientôt.